Bonjour à tous, mon nom est Sokati Dekar. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui se demandent ce que l'école peut apporter exactement, si elles ont besoin de l'école pour réussir leur vie. Et si vous faites partie de ces personnes, je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour voir exactement ce que l'école a apporté à la carrière de Santinos Raphaël, un jeune artiste togolais très talentueux du R&B, que vous aimez et que j'aime aussi. Santinos Raphaël, un jeune artiste togolais très talentueux, R&B, très connu de par le monde, puisque sa musique est connue partout dans le monde. C'est quelqu'un qui fait la fierté aujourd'hui, la fierté de tous les Togolais, de tous les Africains. Et j'ai décidé justement de parler de ce gars en regardant son parcours, sa jeune carrière, son mode de vie. Je me dis forcément qu'il y a matière à apprendre. Ce que j'ai remarqué, c'est que les jeunes ne prennent pas le temps de regarder la partie non visible de l'iceberg. La plupart du temps, on ne voit que la partie visible. Et donc, je me dis qu'il y a forcément des choses à apprendre de ce jeune artiste. Alors, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de parler de 7 points forts, les 7 points forts de Santinos. Je vais parler de ça. Et après, je vais vous laisser entendre ce que lui-même, il pense des études. Si vous êtes prêts, on commence avec le premier. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés. L'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs. Alors, le premier point fort de Santinos Raphaël, c'est qu'il sait faire des choix éclairés. L'école a permis à Santinos Raphaël de savoir faire des choix assez éclairés. Vous savez, on peut être très intelligent et se tromper régulièrement dans ses choix. Mais c'est l'école qui nous permet de faire des choix assez éclairés. C'est à l'école qu'on nous soumet à des activités de réflexion, à des challenges, à des questionnements, et on est obligé de faire des choix. Et donc, Santinos, je pense que c'est l'école qui lui a permis de faire des choix. Vous savez, il a même dit dans l'une de ses interviews qu'à un moment donné de ses études, il a dit stop. Et il a consacré beaucoup de temps à la musique, puis après, il est revenu encore à ses études. Ça, c'est faire preuve de choix. Quand il faut faire stop, quand il faut s'arrêter, quand il faut continuer, etc. Donc, c'est quelque chose qui lui a permis de grandir, d'être un peu plus grand que les autres. C'est ce que moi je pense en tout cas. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais c'est ce que je pense. Donc, l'école, en réalité, nous permet de faire des choix qui nous permettent, en fait, d'avancer dans notre carrière. Donc, comme Santinos, allons à l'école. Ça, c'est le premier point. Ouais. Mais quand tu partages ton énergie comme ça entre la musique et les études, est-ce que tu es aussi performant dans les études que dans la musique? Très, très performant. Je me suis rendu compte de quelque chose. Après la licence, j'ai arrêté un peu pour pouvoir me concentrer sur la musique et mieux m'organiser. Parce que j'ai senti que tout de suite, si j'enchaînais, je n'allais pas pouvoir avoir le master. Quand j'ai repris mes aptitudes à comprendre ce que disent les professeurs et à traiter les devoirs ont changé. Alors, le deuxième point fort de Santinos Raphaël, c'est que c'est un artiste organisé. Moi, je le trouve super organisé. Écoutez, le gars, il continue de ses études. Il ne les a pas encore arrêtées. Mais s'il n'est pas organisé, comment est-ce qu'il peut joindre les études à sa carrière musicale? Mais il est tellement organisé. Moi, je me dis qu'il y a plusieurs artistes qui pouvaient être sous les feux des projecteurs ou qui pouvaient être connus, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas organisés. Aujourd'hui, l'organisation manque à plusieurs personnes. Il n'y a pas que les artistes. L'organisation manque à plusieurs personnes. Vous, les élèves, vous n'êtes pas souvent organisés. Les étudiants ne sont pas organisés. Ils mélangent tout. Non. On ne peut pas réussir si on n'est pas organisé. Et Santinos Raphaël fait partie des artistes les plus organisés du monde, à mon avis. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue, encore une fois. Mais je pense que ce monsieur est suffisamment organisé pour pouvoir joindre ces deux choses à la fois, les études et sa carrière musicale. Donc, nous devons aussi apprendre à faire comme lui. Si nous voulons, en fait, impacter le monde, si nous voulons avoir du succès, nous devons forcément apprendre à nous organiser. Je continue, je suis en Master 2, Marketing Communication, je continue. J'ai repris l'année passée, donc Master 1 cette année, Master 2. Et bientôt, je vais soutenir pour avoir mon diplôme initial. Mais vu que tu es quelqu'un qui a beaucoup demandé dans les spectacles, tu te trouves, ou bien tu donnes l'argent au professeur pour te donner des notes, ou bien comment ça se passe? Parce que tu es tout le temps parti, là tu n'es pas au pays, tu es en Côte d'Ivoire ici. Mais comment tu suis tes études normalement? Est-ce que les diplômes que tu as là, c'est sûr, c'est fiable? C'est sûr, c'est fiable. Même quand je ne suis pas là, les cours à distance, des fois nos programmes, des fois c'est en présentiel, des fois c'est en ligne.
Donc, mais pendant que toi, tu viens en spectacle, tu dois faire répétition. On t'envoie programme d'école en ligne. Tu ne peux pas traiter ça normalement? Si. Tout dépend de comment on s'organise. Le troisième point fort de Santino Raphaël, c'est qu'il est discipliné. Il fait partie des artistes qui ont signé un contrat avec une maison de production qui a duré au moins 5 ans. Et ça, c'est pas pour en fait faire ses éloges, mais c'est juste reconnaître que c'est un garçon très discipliné. La discipline est la base de toute réussite. Moi, je me rappelle, j'ai rencontré en 2018 et je lui ai proposé de venir animer, enfin, de passer sur un événement que j'organise avec mes élèves à l'époque. Il m'a simplement dit, monsieur, c'est gentil, je vous passerai le numéro de mon manager, vous allez le contacter et après, je pourrai passer. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la discipline. C'est-à-dire que vous acceptez suivre les ordres de quelqu'un et en contrepartie, vous êtes élevé. Et ça, je pense que c'est l'école qui le lui a appris. Parce que à l'école, les élèves sont soumis au respect du règlement intérieur. Les élèves sont soumis au respect de la hiérarchie. Et ce n'est qu'à l'école qu'on apprend ça. Vous voyez? Que ce soit l'organisation, que ce soit la discipline, c'est l'école. Et il y a plein d'artistes qui ne réussissent pas leur carrière simplement parce que ils n'ont pas eu le temps de passer sur les bancs et ils n'ont pas appris ces forces. Et puis, quand je parle, il n'y a pas que des artistes, je parle de la plupart des personnes qui ne réussissent pas leur carrière par manque de discipline. Et donc, Santino, c'est un monsieur discipliné. Alors, le quatrième point fort de Santino Raphaël, c'est l'humilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire entre Santino Raphaël et Camille Makosso, comme quoi lorsque Camille Makosso était venu au Togo, et voilà, Santino a joué un peu au repos du jeu Mongol, etc. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors que toute cette histoire-là se résume en un seul mot, l'humilité. Le jeune, il est humble. Il est humble. En fait, l'école nous apprend à être humble, tant sur le plan intellectuel ou dans tous les domaines, en fait. Ça nous apprend à admettre, par exemple, la supériorité de l'autre par rapport à ses compétences intellectuelles, par rapport à son savoir, par rapport à son âge, etc. Donc, c'est l'école qui nous apprend tout ça. Santinos, il a juste été humble dans cette affaire. Et on a cru que, voilà, il était quelqu'un qui voulait être, en fait, comme quelqu'un l'a dit, son scout boy, etc. Non. Le jeune, il était juste humble. Et ça, c'est l'école qui nous a appris ça. Aujourd'hui, regardez le niveau de Santinos. Bon, supposons qu'il était vraiment le repéro du grand frère Camille Makosso. Il voulait faire un feat avec Baby Philippe. Il a réussi à faire le feat. Donc, lorsqu'on est humble, on arrive à avoir de grandes choses. On n'a pas besoin d'être humble jusqu'à la fin voilà. Non, mais à un moment donné, il faut reconnaître la grandeur, la force de l'autre pour pouvoir avoir ce qu'on a envie d'avoir. Et donc, voilà. L'humilité, ça prend aussi à l'école. Et voilà, ça a un point fort. C'est un point fort de cet artiste. Et bravo encore une fois à lui. Et nous devons ensemble apprendre cela. Être humble face à certaines personnes dans certaines situations. Et on grandit. Et le fait que tu sois traité de ropero, du général Camille Makosso, par les internautes, toi une star du Togo, ça fait un peu beaucoup, non? Non, mais en fait, j'ai rencontré le général quand il était au Togo récemment. On a partagé une émission ensemble où j'étais. Et après l'émission, en fait, mon producteur a une boutique, une boutique spécialisée en vente et conseil en habillement. Donc, on l'a invité pour qu'il y fasse un tour. Et quand il y était, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un autre influenceur togolais qui était dans la boutique aussi. Et c'est de là que part cette rencontre. Alors, le cinquième point fort de Santinos Raphaël, c'est que le gars, il a du caractère. Et ça, tout à l'heure, j'ai dit qu'il était humble, mais au même moment, il a du caractère. C'est-à-dire que c'est quoi? Avoir du caractère, c'est savoir dire non quand il le faut. C'est marcher la tête haute, avoir la tête sur les épaules. C'est savoir dire stop à certaines choses. Vous voyez, moi j'ai vu quand même que le gars a du caractère lorsqu'il était reçu encore une fois sur le plateau de Pipolémique. La manière dont il faisait face à Annie France, et c'est un monsieur qui a du caractère. Et même il a pu affronter même Anaconda que vous connaissez très bien. Mais c'est un monsieur qui a du caractère. Dans ses propos, on sent du caractère. Il avait tellement de l'ego au point où il a dit qu'il coûtait 50 millions. Vous vous rappelez de ça en 2021? Il disait que la femme qu'il doit épouser doit le doter et à hauteur de 50 millions. C'est avoir de l'ego, c'est savoir ce qu'on veut, c'est savoir où on va. Le gars, il a du caractère. Et dans sa carrière, cette force lui permet d'avancer. Cette force, ce défi qu'il a toujours en lui permet d'avancer.
Et ça, c'est toujours à l'école qu'il a appris. Le dépassement de soi, ça prend où? À l'école. Le challenge, ça prend où? À l'école. Le défi, ça prend où? À l'école. Donc, tout ce qu'il a, je crois qu'il a appris ça à l'école. Vous voyez? Et ça, c'est un peu fort. Aujourd'hui, tu es en couple? Aujourd'hui, ma dot, c'est 50 millions comme... Voilà, on aura le temps. Une chose est certaine, c'est que tu fais écho. On parle de toi partout, surtout à cause de cette histoire de dot qui s'élèverait à 50 millions. En vertu de quoi tu demandes, tu exiges une dot à 50 millions? C'est pas mérité. En vertu de quoi? La question est forte. En vertu de quoi? Sérieux? 50 millions. Tu imposes, il impose quand même. Bien sûr, Voilà. on est en France, c'est pas. La vie, Oui, c'est un le choix. franc CFA. C'est un choix. Ouais, Mais est-ce que tu penses que tu mérites? Je ne mérite pas, Eunice. Non, je demande. Ouais, je te Bon, retourne. chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit tu comptes sur quoi? C'est-à-dire, c'est sur quoi tu te bases pour dire que toi, tu vaux 50 millions, en fait, alors que les hommes, ce sont les hommes qui viennent chercher les femmes. Pourquoi moi, je vais aller te doter? Voilà, c'est ce que je disais, que j'ai dit au début que la vie, c'est un choix. C'est pas seulement moi, dans le monde entier, ça se fait à certains endroits. Non, peut-être ici que cet ça argument-là, non. Mais attendez, elle est... Ok. Voilà. Laissez-le se défendre. Fini Merci alors. beaucoup. Imagine, Oui. Eunice, moi, par exemple, si tu me dotes, d'abord, ce que tu vas vivre, ce sera magique en vrai. Ah bon? Attends. Laissez-le. Tu te réveilles avec des mélodies, en fait. Tu vois? Oh. Pas rien. C'est très Même notre tentant. mariage, en fait, toute notre relation, ce sera des albums. Tu vois? Tu vas vivre dans mes films, c'est ça? C'est pour toi peut-être aujourd'hui là je le dis comme ça, c'est peut-être tu te dis non, c'est une fiction, Jean il parle pour parler parce qu'il veut qu'on le dote, mais c'est pas ça. Je sais de quoi je parle, je suis un lover et c'est à 100%. Mais moi, je sais Donc pas parce de quoi que tu es un parles. lover, tu exiges 50 millions. J'exige. Et tu dis que ça se passe ailleurs, donc faut que ça se 50 fasse millions non, et je dis désolée. que ça prend de la valeur, le produit prend de la Ça prend de valeur. la valeur. hein. C'est qui le ça produit va- qui prend de la valeur? Je suis le produit qui prend de la valeur. Ça va Tu augmenter. te réveilles le matin Ça avec risque une belle d'augmenter. Le sixième point fort de Santinos Raphaël, c'est qu'il a confiance en lui. La confiance en soi, c'est une force, c'est une capacité aujourd'hui que plusieurs personnes n'ont pas. Et cette capacité, en réalité, se développe toujours à l'école. Oui. Il suffit juste de voir la manière dont Santinos Raphaël répond aux questions sur des plateaux, même des plateaux internationaux. Il répond très bien. Et lorsqu'il a été reçu sur TV7, vous avez vu comment il répondait la tête sur les épaules avec toujours un sourire et tout se passe bien. Ma vie doit changer. C'est un clip, c'est une chanson qui s'écoute bien, qui se danse bien. De quoi ça parle, cette chanson, Centrino? En fait, c'est un son pour donner de l'espoir à ceux qui vivent des situations compliquées et aussi pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tous. Je dis dans la chanson que je souhaite que Dieu nous donne doublement tout ce que nous lui demandons afin que le bonheur et la joie de vivre puissent être au rendez-vous. Oui, parce que le... Santinos Raphaël, c'est l'un des artistes les plus interviewés au Togo. Sur les plateaux nationaux, il est toujours avec son sourire, la tête sur les épaules, il répond bien aux questions. Toujours. Donc, je crois que ce monsieur a cette force-là que plusieurs n'ont pas. Et c'est à l'école, justement, qu'il a développé cette compétence. Je pense que vous aussi, vous pouvez développer cette compétence en allant à l'école. Donc, on ne peut pas se dire si l'école nous apporte quelque chose. L'école, peu importe le domaine dans lequel nous serons, nous apporte toujours quelque chose. Le dernier point fort de Santinos Raphaël, c'est qu'il est professionnel. Le professionnalisme s'apprend aussi à l'école. On apprend à se mesurer aux autres, on apprend à se donner une image, on apprend à se soigner, à soigner son image, lors des activités culturelles, lors des activités de détente, lors des activités sportives, on apprend toujours à se former une image. Vous savez, l'école, je dis toujours que l'école te forme, te déforme et te reforme. Vous voyez un peu? Et donc, Santinos Raphaël est professionnel dans sa façon de faire, dans sa gestion de carrière. Lui-même, il a dit qu'il s'est entouré d'un staff professionnel, mais c'est parce qu'entre-temps, lui-même, il est professionnel. C'est pourquoi il réussit avec son staff. Il y a plusieurs qui ont leur staff, mais qui ne respectent vraiment pas les conditions de travail de leur staff. Vous voyez? Et bien, ce monsieur, je crois que c'est quelqu'un qui est très professionnel. Je vous ai raconté une anecdote tout à l'heure en vous disant que moi, je l'ai invité une fois en 2018 et il m'a dit clairement de contacter son manager. Il n'est pas passé sous les coulisses pour pouvoir faire son show et repartir, prendre son cachet tout simplement tout seul et tout. Non. Toujours avec son manager, avec sa maison de production, tout se gère sur le plan professionnel.
C'est-à-dire d'un point de vue professionnel, je veux dire. Donc, en réalité, c'est un monsieur aujourd'hui sur qui on peut apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voyez? Donc, voilà les 7 points forts de Santinos Raphaël. J'espère que vous avez compris réellement que l'école peut vous apporter beaucoup de choses, peu importe le domaine que vous embrassez. Et là, maintenant, nous allons terminer avec ce que lui-même, il pense de ses études. Alors, avant de continuer, je vous prie de vous abonner à la chaîne. Allez-y. Faites-le parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Ça nous permet d'agrandir notre classe, en fait. Voilà. Ça y est, c'est fait. On peut à présent continuer avec ce que lui-même il pense de ses études. Ouais, Inch'Allah. Tu as déjà mis une base en place pour ton avenir parce que carrière a un jour ça finit. Bien sûr, moi les études d'abord. Mais les études là, tu ne les fais pas en plein temps. Anaconda. Mais oui. En fait, les études là, bientôt j'aurai mon diplôme. Je travaille pour ça. Et Dieu va faire. Je me mets côté études, je me mets vraiment à fond. Quand je suis à l'OME. Qu'il est clair que le monsieur n'est pas prêt d'abandonner ses études. Et il se dit d'ailleurs que ce sont les études qui vont l'aider après. Pourquoi vous me dites alors que l'école ne sert à rien? Pourquoi vous voulez me dire que vous ne savez pas ce que l'école peut vous apporter? Pourquoi vous voulez me dire que voilà, vous avez vu un youtubeur qui gagne des millions, vous avez vu celui-ci qui a gagné des millions sans être allé à l'école? C'est faux, c'est faux. L'école intervient toujours dans les domaines de notre vie. Il suffit juste d'être excellent dans le domaine. Vous allez voir comment l'école peut vous aider. Donc voilà. Si vous avez des choses à dire sur cette vidéo, nous vous prions de le mettre en commentaire. Si vous trouvez que l'école vous a apporté quelque chose dans votre carrière, je vous prie de vous mettre ça en commentaire. Si vous pensez que l'école, à partir de cette vidéo, peut changer quelque chose dans votre vie, je vous demande de le mettre en commentaire. Et c'est avec plaisir qu'on va vous répondre. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis. Sokia Tideka, professeur leader. Pay attention to the drums. Elle me dit tu veux faire quoi de moi? Pourquoi depuis tu ne fais pas le pas? Je lui dis si je ne voulais pas de toi, tu le saurais depuis si je ne voulais pas de toi. Chérie, yakou la ila ila, a la vie a la muerte, yakou la ila. Oui, yakou la ila ila, a la vie a la muerte, yakou la ila. Quand ça veut se déclencher, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Non, non, benya bouela. Non, non, mila son kiri, kiri, mila doa bouela.